Voilà, laissez passer. Voilà. Donc j'espère que vous faites ça très souvent. C'est vrai en plus, hein, il faut faire ça très souvent pour vous habituer à lâcher. Vraiment à lâcher. Le fait de comprendre qu'il y a une impermanence qui régit tous les phénomènes dans ce monde. Cette impermanence, elle va nous faire comprendre que nous pouvons changer nous-mêmes. Souvent, dans les querelles, on va toujours chercher à vouloir changer l'autre, parce que l'autre n'est pas bien, parce qu'on est toujours bien nous. Alors on veut changer les autres. Et il est plus simple, si vous regardez bien, de venir travailler sur vous. Et si vous changez vous-même, alors votre entourage va certainement changer. Gandhi disait que, avant de vouloir changer les autres, voilà, il faut déjà penser à se changer soi-même. Parce que se changer soi-même nous permet de voir des choses différemment. Et si nous pouvons changer, alors les autres qui vivent avec nous, dans notre entourage, ou qui travaillent avec nous, peuvent ressentir ce changement et changer à leur tour, pour atténuer certainement les attaques verbales, physiques, etc. Le fait de savoir que l'on puisse changer soi-même va nous faire prendre conscience que pour qu'un phénomène change, que faut-il? Pour qu'il y ait un changement, il faut des causes et des conditions. D'accord? Parce que sans cause ni condition, rien ne peut changer. Mais pour changer, il faut déjà que ce phénomène puisse naître. D'accord? Par exemple, il faut qu'un problème naisse, puis les émotions naissent, pour que je puisse commencer à changer. Et pour naître, encore une fois, il faut aussi des causes et conditions. Et puisque tout naît pour vivre un temps et mourir, les conditions qui vont faire naître un phénomène vont commencer à disparaître lorsque ce phénomène va commencer à vivre dans le temps. Parce que d'autres nouvelles conditions et causes vont arriver pour maintenir en vie ce phénomène en question. Et puis, puisque tout finit par mourir, ça veut dire que les conditions qui ont fait vivre vont mourir, et de nouvelles conditions et causes arrivent pour faire mourir le phénomène en question. Vous me suivez? Donc, si vous savez que pour naître, il faut des causes et conditions. Pour vivre et pour faire mourir, il faut d'autres causes et conditions. Ça veut dire que si vous voulez changer vous-même, il va falloir amener de nouvelles causes et conditions pour changer, pour faire naître déjà le changement. Donc cela va venir avec les pensées que vous aurez changées à l'intérieur de vous. La perception. Deuxièmement, quand on a compris que tout est impermanent. D'accord? Quand on a compris que tout est impermanent. Lorsque vous avez l'apparition d'un problème, aujourd'hui nous sommes le samedi 6. Si le problème apparaît à l'instant même, d'accord, le 6 octobre, ça veut dire que ce problème ne pouvait pas être là auparavant. À cause des changements qui se sont opérés au cours du temps, ces changements sont devenus des causes et des conditions, d'accord? Sont devenus des causes et des conditions pour faire naître le problème.
Maintenant qu'il est né, ce problème va vivre dans le temps, plus ou moins long. Et tout au long de l'axe du temps, il faut des causes et conditions. Causes et conditions pour maintenir en vie. D'accord? Et à un moment donné, quand ce problème qui a apparu, qui vit pendant un temps, qu'est-ce qu'il va faire selon vous? Il va finir par mourir. Il va finir par mourir. D'accord? Donc il va finir par mourir. Eh bien, si vous savez ça, pourquoi faut-il vous en faire? D'accord? C'est une question de temps. La disparition du problème va demander seulement du temps. Et c'est pendant ce temps-là, nous devenons trop impatients. On veut résoudre très très vite des choses. Et c'est impossible. Alors, le changement que je demande pour vous changer, c'est le travail aussi de la patience. Le travail de la patience va vous faire comprendre que si un problème et qu'il finit par s'en aller parce qu'il y a l'impermanence, alors je n'ai pas à m'en faire. Vous saisissez? Une toute petite question, monsieur. Excusez-moi. Oui. Il ne faut pas supprimer de vie, mais si c'est lui ou moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Il ne faut pas supprimer de vie. Oui. Ok. Mais si c'est lui ou moi? Alors, c'est une question difficile. Dans le bouddhisme, d'accord? Moi, je pense que dans d'autres religions aussi, mais d'ailleurs, le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Eh oui, il a donné sa vie, d'accord? Pour ceux qui pratiquent profondément, voilà, pour ceux qui pratiquent profondément, d'accord, la religion, quelle qu'elle soit, je pense que ces gens-là sont prêts à donner leur vie. Là, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Voilà. Mais si vous partez dans ce contexte, hein, le contexte de l'enseignement, d'accord? Alors après, je pense que dans les situations réelles, il y a l'instinct de vie qui va arriver avant. D'accord? Voilà. À moins que nous avons conscience de ça, il n'y en a pas, et on est prêt à donner la vie. D'accord? Voilà. Donc, si un problème a une solution, il ne sert à rien de vous inquiéter. D'accord? Et dans le cas où le problème n'a pas de solution, que faut-il faire? C'est pareil. Donc finalement, dans la vie, il n'y a pas lieu de vous inquiéter, de vous en faire, puisque qu'il y ait ou pas de solution, ça ne change rien. D'accord? Et s'il y a une solution, c'est qu'une question de temps. Et dans le cas où il n'y a pas de solution, observez des problèmes que vous avez vécus dans la vie. Quand il n'y a pas de solution, à la longue, qu'est-ce qui se passe? La solution apparaît. Oui, ou s'il n'apparaît pas. On s'adapte. Et oui, on s'adapte et ça y est, c'est fini. Donc maintenant, il faut apprendre, dès l'apparition du problème, à cesser de vous en faire. Mais on ne sait pas toujours à l'avance si un problème a une solution ou n'en a pas. Alors justement, madame. Quelquefois, en cherchant une solution, on la trouve. Oui. Et donc, si on s'inquiète jamais, on ne va jamais trouver une solution. Non, madame. Non. Quand je ne m'inquiète pas, ça ne veut pas dire que je subis le problème qui est là. Je vais le résoudre. Mais regardez, madame, qu'est-ce qu'on avait dit? Je ne veux pas perdre ma lucidité pour mieux réfléchir. D'accord? Mais si je me mets à réfléchir calmement, c'est beaucoup mieux que si j'étais très mouvementé à l'intérieur de moi. Donc je préfère choisir le calme. Vous voyez, madame, ici? Vous saisissez? Voilà. Alors déjà, vous voyez qu'on peut utiliser l'impermanence de cette manière dans la vie, déjà. Et d'après vous, si on est calme, la solution, elle va surgir d'elle-même? Alors, d'après mon expérience, oui, madame. Si vous avez... Alors, je peux parler de mon expérience, hein, parce que je ne sais pas ce qui se passe chez les autres. Si vous avez un problème qui survient dans la vie et que vous en éloignez, d'accord? Vous en éloignez complètement. Ne pas vous laisser envahir. À ce moment-là,
parfois, sans réfléchir, la solution elle peut jaillir. Voilà. Donc ça, c'est mon expérience personnelle. Hein, voilà. Et parfois, vous mettez en retrait, ou je médite, par exemple. Mais je ne pense pas à ce qui est là. Je ne pense pas. Je fais abstraction pour revenir à ma respiration, pour stabiliser mon esprit. D'accord? Et, alors d'ailleurs, je vais vous donner une citation. On dit que arrêtez-vous et vous connaîtrez la stabilité. D'accord? Donc l'esprit va connaître la stabilité si vous arrêtez de vous agiter. Voilà. Donc il faut vous arrêter pour connaître la stabilité. Et une fois stable, vous connaîtrez le repos. Dans le repos, vous pourrez être serein. Et dans la sérénité, vous pouvez réfléchir. Dans la réflexion, vous pourrez trouver des solutions. Et dans la solution que vous appliquerez, vous connaîtrez la réussite. Alors, arrêtez-vous et vous connaîtrez la stabilité. Une fois stable, vous pourrez vous reposer. Dans le repos, vous pourrez être serein. Et dans la sérénité, vous pourrez réfléchir. Dans la réflexion, vous trouverez les solutions. Et dans la solution que vous appliquerez, vous trouverez la réussite. Voilà. On va faire une petite pause. Vous pourrez réussir.